Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi. Je vous retrouve pour un petit tuto que j'ai trouvé sur YouTube. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. De toute façon, les scrapus, vous serez d'accord avec moi que tout se partage. Donc ici, on va venir réaliser cette petite pochette-ci. Alors c'est un prototype, hein, mais bon, j'ai quand même essayé de le décorer pour que ça fasse un peu plus joli. Et donc c'est une petite, comme un petit sac. Donc là c'est juste pour vous montrer, je veux dire, la place qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pour faire un petit cadeau, quand une petite pochette, quand vous êtes invité quelque part. Un Big Rod dedans. Moi j'ai ici le stylo glu de Craftelier. Il rentre dedans. Donc voilà, pour vous donner un peu une idée de la taille. Mais moi je trouve que franchement ça fait le job. C'est tout mignon. Et ça peut être fait de tous les thèmes. Ici, j'ai fait fleuri. Je vais vous montrer le papier après. Je reste dans le fleuri. Mais de toute façon, à partir de septembre, donc la semaine prochaine, je commence tout ce qui est thème automne et Halloween. Donc il y aura d'abord automne, d'abord pour commencer, crescendo, puis Halloween. Donc voilà. Donc tout simplement, on va venir réaliser ça. C'est beaucoup du pliage en fait. Vraiment rien de compliqué, mais c'est du pliage. Et bon, j'ai déjà fait des tutos pliage. J'ai réussi à faire ça là. J'espère pouvoir dire de reproduire avec vous et vous expliquer au mieux. Donc pour ce faire, je vais déjà vous montrer ce qu'il vous faudra. Moi ici, j'ai pris donc cette feuille-ci. Je ne sais pas du tout. Je verrai quand j'uploaderai la vidéo, mais la couleur ne rend pas vraiment. Je suis vraiment face à ma fenêtre pour que vous ayez vraiment la meilleure luminosité, mais il y a beaucoup de soleil. Donc on est toujours donc, dans les fleurs. Donc une feuille comme ça donc pour la structure. Voilà. Et ici, l'autre feuille un petit peu plus foncée pour la petite borde au-dessous. Celle sur laquelle je mets les décorations. Maintenant, ça, c'est vous qui voyez si vous voulez faire la borde ou pas. Moi, je vous montrerai quand même avec la borde, mais c'est pas obligé. Et donc, ces feuilles-ci, je les ai pris dans ce bloc de chez Action. Alors, il faut marquer quoi dessus? It's time for a fresh start. Bref, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et comme je vous le dis, j'ai beaucoup de blocs et que je n'utilise pas spécialement. Bref, donc on met ça là. Et donc dans les décos, moi j'ai déjà sorti pour le cordon qu'on va venir ici mettre faire les hanches. J'ai pris celui-ci. Et donc c'est dans toujours matériel action, hein, dans ces petites boîtes là. Donc j'ai pris la noire. J'ai pris une petite fleur, c'est une petite fleur, c'est déjà elle est un peu plus grosse quand même, hein, que vous avez, moi j'ai juste enlevé, j'ai coupé la petite tige, mais ça va être chez Action aussi. Ça c'est souvent dans le matériel, fait dans les fausses plantes et tout ça, oui, les fausses fleurs, enfin bref, fleurs artificielles. Pour les euh, pour les die cuts, je vais y arriver. J'ai pris, donc, je ne sais pas si ça va bien, hein, je vais essayer de vous montrer ceci. Donc, c'est deux petits chats avec la lune. Là, j'ai un petit papillon, une petite fleur. Et là, on a ce petit cercle-là que je vais venir mettre ceci. Donc, c'est Dream Big. Donc, je suppose que c'est vraiment grand, quelque chose comme ça. Et que je vais venir avec voilà, ce petit branchage par-dessus. Et donc ça, ces die cuts là viennent de ceci.
Je vais vous en foutre un peu. Donc, de cette marque-là. Je ne sais pas du tout, je ne me rappelle plus. Est-ce que je l'avais acheté sur AliExpress, Shein, je ne sais pas. Je ferai mes recherches de toute façon. Tout ce qui est hors action, parce que bon, hors action, je ne peux pas vous mettre des liens. Mais tout ce qui est hors action, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier. Donc, vous aurez juste besoin d'un massicot. Ou de ciseaux, tout simplement. Hein. C'est parce que moi, je fais au massicot, mais vous pourriez très bien le faire au ciseau. De la colle. Moi, je vais utiliser celle de Craftelier, comme d'habitude. De double face. Pareil, hein, de chez Craftelier. On ne change pas une équipe qui gagne. Si je dois, avec les die cut, j'utiliserai donc le stylo Glue, toujours de chez Craftelier. Et donc, je crois que j'ai fait le tour. C'est déjà pas mal, on va pouvoir commencer. Donc, on va d'abord s'occuper, parce que la deuxième feuille, c'est vraiment après. Donc, on va s'occuper de la structure. Et pour bien faire, il faut qu'elle fasse 30 sur 30. Et on sait bien que les blocs de chez Action sont un petit peu plus grands. Donc, on vient découper à 30 de chaque côté. Hop. Ceci. Et voilà. Là, on est bon. Oui. Donc là, du coup, je n'ai plus besoin du massicot. Je vais avoir besoin... Oula, c'est que ça prend de la place. Oui, je sais, quand j'ai fait mon tour... ouais. J'avais dit que ça, vraiment, je sais pas, c'est... Je suis nulle en anglais. Je vais vous la montrer convenablement. J'avais dit que je ne savais pas trop bien pourquoi je l'avais acheté parce que je ne l'utilisais pas. Bon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein, parce que du coup, en fait, si, j'en ai besoin. Écoutez, il faut savoir reconnaître quand on a tort. Hein. Donc voilà. Je vais reprendre les mesures pour être sûr de ne pas dire de bêtises. On va faire donc 6,5 d'un côté, puis après on retournera la feuille et on refera 6,5. Donc je vais déjà voir 6,5. Voilà. 6,5. Donc 6,5 dans un sens. Je retourne la feuille comme ceci. Je pourrais très bien continuer, mais bon, je fais comme expliqué dans la vidéo que j'ai regardée, et c'est vrai que c'est plus pratique. Et puis, je pense que vous allez comprendre comment j'explique aussi. Si moi je l'ai compris, vous comprendrez, je pense. Donc, on vient rechercher 6,5 et on fait 6,5. Hop! Pour cette face-là, enfin ce côté-là, c'est bon. Oui, je regardais, mais ouais, non, ça, normalement, le papier sera à l'endroit. Maintenant, si vous avez voilà, un papier il faut vraiment qu'il soit à l'endroit, vérifiez bien comment vous tournez votre papier, dans quel sens vous le pliez. Voilà. Donc ici, donc dans l'autre sens, donc vous vous retrouvez avec les plis qu'on vient de faire comme ça horizontalement. On vient faire des plis à tous les 6 cm. Ça que j'aime pas en fait dans cet appareil là, c'est qu'il ne faut pas dévier, et moi souvent ça m'arrive de dévier, donc j'essaie de rester concentrée. Donc 6 cm, donc là je vais faire 12.
Et je referai encore la même chose de l'autre côté. Je vais retourner ma feuille et je vais refaire donc 6 et 12. C'est pareil, c'est la même chose. Que si je vais laisser ma feuille toute droite. Hop. Donc 6 et 12. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il fait super chaud. Ça devient un petit peu pénible. Mais bon, on va pas se plaindre. Pour les plis, enfin pour ceci, on a fait ce qu'il fallait faire. Ce qu'on va venir donc ici réaliser, j'espère que vous voyez bien, je vais peut-être me redescendre ainsi. Vous munir d'une petite latte ou d'une grande, tout fait vous voulez, de crayon. Et on va venir donc au troisième, à celui du milieu. Vous avez donc les 1, 2, 3, 4, 5 carrés. On vient à celui du milieu. On vient calculer 3 cm. Donc comme ça, on fait un petit repérage. On fait un petit repérage à 3 cm. On vient donc mesurer 3 cm. Moi, je fais une ligne parce qu'ici, donc je fais une ligne de 3 cm parce que je vais venir faire un pli. Donc avec ce que vous voulez, moi j'utilise l'outil de... Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle cette planche là, mais bon, j'utilise l'outil de ma planche. Donc on vient refaire, donc sur la ligne de 3 cm, on vient faire un pli. On tourne la feuille, donc on a encore 1, 2, 3, 4, 5 carrés. Donc on vient faire la même chose, enfin carré, ils sont pas carrés. Je vais vérifier quand même ce que je dis. Donc, c'est parce qu'il me semblait, je m'étais trompée dans les dimensions. Enfin, il y a un que j'ai fait à 6 et demi et l'autre j'ai fait à 8 et demi. Donc oui, du coup, je me retrouvais avec toute une ligne, toute une bande qui n'était pas à la bonne taille. Donc c'est pas grave, j'ai refait ma feuille. Donc on y retourne, on fait donc le petit trait à 3 cm. Donc je remonte 1, 2, 3, 4, 5 au troisième, donc à celui du milieu, le carré. On vient donc faire un petit marquage à 3. On fait une ligne de 3 cm. Et on vient faire un pli avec son plioir, ce que vous voulez. Il faut faire un petit marquage, un petit pli. Et donc on vient tourner sa feuille et on fait la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Au troisième, à celui du milieu, on vient faire la même chose. On fait 3 cm. Bon, vous ne voyez pas spécialement, mais je vous montre bien après ce que je fais. Donc je vous montrerai les plis après. Donc là, on fait une ligne de 3 cm. Et on vient faire le pli. Je vais venir vous montrer après. Hop. Donc de plus près, ça donne ceci. Là, on voit bien la ligne que j'ai faite. Pareil de l'autre côté. Donc ici, donc au deuxième et au quatrième. Donc au deuxième et au quatrième. Donc c'est vraiment les carrés qui sont sur le côté de celui qu'on vient de travailler. On va venir faire, faut que je me souvienne, c'est dans ce sens-là, je pense. Oui, dans ce sens-là. Donc vers l'intérieur, on va venir faire un marquage. Donc encore, moi je fais une ligne, hein, parce que moi j'aime bien faire les lignes pour être sûr. Donc on vient faire un pli comme ceci. J'espère que je montre bien. Donc
le premier pli qu'on a fait de 3 centimètres est là. Donc, on vient faire un pli comme ceci. Donc, de toute façon, je vais vous me remonter tout près quand j'aurai fait la ligne. On fait la même chose au 4e carré. Hop. Je vais vous montrer. Hop. Oui, j'insiste quand même pour que le pli soit bien pris. Alors, j'essaye de voir, mais ça fait beaucoup de lumière. Donc là, on a la ligne de 3 cm. Oui, je la vois. On a la ligne ici qui revient, donc qui remonte par là au-dessus. Ok. Et donc, ben, fatalement, on vient faire la même chose de l'autre côté. On vient faire ces petits repères. On fait son pli, donc sur tout le long du carré. Voilà pourquoi tantôt, je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas un carré. Ça, c'est vraiment comme de quoi il faut être vraiment à ce qu'on fait. Et bon, c'est bien de blablater, mais il faut rester concentré, surtout quand c'est du pliage. Voilà, si on n'est pas à ce qu'on fait, le pliage, ça n'ira pas. Ici, ben, on va marquer tous ces plis. Donc, tous les plis. Alors, vous savez quoi? Voilà. Et je vais utiliser mon nouveau jet. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je vous noterai le lien de où je l'ai eu en barre d'infos. Il ne faudrait pas que je fasse des plis là où il n'y en a pas. Hein. Là. Oui, ça fait beaucoup de plis, mais il faut ce qu'il faut. Vous marquez bien tous vos plis. Et des fois, j'ai certains plis qui j'ai pas assez appuyé. C'est pour ça que j'aime pas cette. Voilà, je ne suis pas trop fan de cette machine-là, mais bon, celle où j'ai fait les plis, c'est pas, voilà. Et donc moi ici, je viens faire, bon je réfléchis, c'est de l'extérieur. Je viens faire les plis, j'ai marqué les plis que j'ai fait, donc je vais d'abord les faire de ce côté-là, puis j'aurais plus facile de les refaire de l'autre côté parce que je pense qu'ils doivent aller de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'ils doivent aller. Donc les petits plis qu'on a fait donc de 3 cm et ceux comme ça en biais doivent eux être faits, donc ils doivent rentrer vers l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je réfléchis si le petit pli de 3 cm c'est pareil, mais je crois oui. De toute façon, voilà. C'est surtout à cette étape-là que j'ai dit que, voilà, ça se peut que je dois peut-être rectifier les plis. Parce que j'ai eu le coup quand j'ai fait le prototype. Oh là là, moi, il est pris. Voilà. Donc là, on le rentre à l'intérieur, comme ceci. Et on vient bien marquer le pli. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je vais d'abord faire le petit pli de 3 cm. Que je vais venir refaire après de l'intérieur. Je vais vous les remontrer convenablement après. Ne vous tracassez pas. C'est juste une question de travailler le papier, quoi. Mais c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment pas compliqué, quoi.
C'est juste que voilà, il faut que le papier se fasse, quoi. C'est du pliage après tout, c'est logique. Hop. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais, mais bon. Je vous montrerai après. Il me reste ça. Oh là là, t'en vas pas toi. Hop. On fait comme si j'ai déjà chaud. Après, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. J'ai déjà chaud. Voilà. Et donc, on refait comme ceci. Voilà. Donc voilà. Normalement, en faisant ça, et c'est là que je remarque donc si j'ai bien fait ou pas les plis. Normalement, non. On va dire que c'est là que les remettre au poignet. Hein. Voilà. Et il faut juste que je retravaille le pli de l'intérieur. Oui. Remonte. Non, en fait. Voilà. Faut vraiment s'acharner un petit peu au début. Il ne veut pas se mettre correctement. C'est pourquoi. Alors, je défais un peu de l'air, c'est pas trop grave. Oui, là, du coup, j'ai juste, oui. Oui, ben oui, ok, j'ai juste, oui, mais... oui, ok. Mais j'ai quand même le truc. C'est quoi ça? On va y arriver, je vous jure. On va y arriver. Ah, voilà. Voilà, ok, j'ai compris. Après autant de périples. Mais je vous dis, je vous jure, j'ai fait la même chose la première fois que j'ai fait le prototype. Donc vous devez avoir les plis qui reviennent ainsi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc le petit pli de 3 cm doit se plier vers l'intérieur. Donc comme ceci. Vous allez vous retrouver avec la petite pochette qui se replie donc comme ceci. Et donc les grands pans, je veux dire ici sur le côté, doivent se replier comme ça. J'espère que je vous ai bien expliqué. Donc j'espère que vous voyez bien. Maintenant, il faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Voilà. Généralement, quand un est fait, le deuxième, ça va tout seul. Voilà. Il faut juste après venir retravailler un petit peu. Vous voyez, l'autre coin est fait pareil. Donc ici, on va venir coller. Bon, d'abord, on va venir mettre la hanche, donc les petites poignées. Après, on fera le reste. Ah oui, je remarque que j'ai oublié le scratch, il faudra y aller le chercher. Maintenant, ça, vous prenez un aimant ou vous mettez ce que vous voulez. Et moi, c'est parce que j'aime bien les petits scratchs et voilà quoi. Pour les poignées, pour les petites, le petit ruban, on fait 20 sur 20. Sur les maths, hein, bien sûr. C'est approximatif, hein, vous faites un peu comme vous voulez. Hein. Hop. Vous faites comme vous avez envie. Si vous voulez faire des plus longs, vous faites des plus longs. Parlant de long, moi j'ai tellement chipoté sur mon pliage que ça m'a pris une plombe. Du coup, je vais vous retrouver avec une vidéo 2 fois trop longue. Juste pour le pliage. Bon. Mais je vous dis, c'est pas compliqué, mais voilà, il faut...
Alors, mettez bien votre double face du côté, ou si vous avez comme moi de l'imprimé, mettez-le sur l'imprimé. J'allais encore faire la même bêtise que hier. Vous le mettez sur l'imprimé, de chaque côté, hein, bien sûr. Hop, comme ceci. On vient déjà coller. Parce qu'en fait, nos petits côtés ici vont venir se recoller sur, vont venir cacher les petites poignées. Donc là, je pense que je suis un peu loin, je vais me rapprocher un peu. Voilà. Et l'autre poignée. Donc ça aussi, hein, si vous voulez les rapprocher, si vous voulez les éloigner plus que moi, vous faites comme vous voulez. Après tout, là, ce n'est plus que de la déco. Enfin là, oh, je vais dire c'est de la déco. Voilà. Vous voyez, comme ça, quand on va venir recoller ces carrés-là, eh bien, il n'y aura pas de... on ne le verra plus. Donc, on va venir faire la même chose avec les autres, avec l'autre lien. J'essaye d'être un petit peu plus rapide parce que là, du coup, je ne sais pas si je vais faire la déco avec vous. Je vous montrerai pour la borde en dessous, mais je pense que je ne décorerai pas en direct avec vous parce que ça va être beaucoup trop long. Ce que j'essaye de faire, voilà, je rabats comme ça pour essayer d'être plus ou moins à la même dimension, enfin, la même dimension, c'est-à-dire la même hauteur pour les deux hausses. Hop. Approximatif. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc ici, on va venir coller donc le carré, le premier carré ici. On va venir ici. On va venir le recoller par-dessus. Celui-là pareil. Et donc en dessous pareil. Donc je prends la colle de chez Craftelier. C'est la Craft Glue. Moi, elle est bien utile. En plus, franchement, ce que j'aime bien, elle ne prend pas des heures à sécher. Et ça, franchement, eh ben, c'est un plus. Parce que il y a des fois, on doit tenir 150 000 ans notre création, enfin nos créas, et pas toujours évident. Alors maintenant, si vous voulez venir recouvrir à l'intérieur, c'est pareil, hein, mais moi je ne vais pas commencer à venir recouvrir pour faire un autre fond. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Tout n'est qu'une question de choix. Heureusement, vous n'êtes plus sur, vous n'êtes plus accroché au bureau parce que je fais tout secouer. Bon, cette fois-ci, vous n'aurez plus le mal de mer. Vous êtes sur le trépied. Donc, plus de mal de mer. Hop. Je viens coller ceux de l'autre côté. Voilà. Dites-moi tiens, en commentaire si certaines ont déjà commencé leur création sur Noël et tout ça. Est-ce que vous êtes en avance? Moi, je vous avoue, pas encore. Hein. Moi, j'aimerais juste de commencer l'automne. Ça, oui. Ça, je me fais toute une joie de pouvoir commencer l'automne.
C'est vraiment la période que j'adore. Je vais chercher le scratch. Alors me voici. Ici c'est du scratch blanc. Je pense que c'est celui qui vient de chez Action. Sans certitude. Et il y a en languette et par contre collière. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de poser l'une sur l'autre déjà les pastilles. De venir la coller ainsi. Vous voyez, ça colle bien. Et venir coller de l'autre côté. Si vous n'êtes pas sûr, vous venez remettre un point de colle, mais moi franchement, vous voyez comment c'était à mon doigt, ça collait bien. On vient enlever et puis on s'assure que c'est bien collé de chaque côté. C'est bien collé. Voilà. Ce que la petite sacoche, enfin le petit sac pochette fait. Et on va venir faire avec la languette ensemble. Donc moi, je vais, pour être sûr, reprendre les dimensions. Donc j'avais fait un peu moins de 6, un peu moins de 6 cm sur un peu moins de 17. Alors, je reprends mon massicot et je vais venir découper la feuille. Alors si vous avez un sens aussi, ça il faut regarder. Moi j'ai pas de sens, donc j'ai dit un peu moins de 6 cm. Oui. Je sais pas pourquoi ça me semblait un peu, non c'est bon. Je sais pas, j'ai pas l'œil dans le front aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Et un peu moins de 17. Et voilà. Et vous venez. Donc moi je vous conseille quand même, c'est de venir le coller à plat. Donc c'est sur la deuxième, donc vous avez la première borde. Puis après là vous avez le pli. Et c'est sur la deuxième qu'il faut venir le coller. Vous pouvez aussi très bien venir faire un petit fond. Moi j'aurais pu, mais je vous avouerai que voilà, que je ne l'ai pas fait. Donc on vient coller sa borde. Et après vous n'aurez plus qu'à décorer. Moi, quand je vois les minutes qui défilent, je vous laisserai sur ça. Je vais faire la déco, mais hors caméra. Et vous aurez la photo en présentation. Et voilà. Donc si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager ma vidéo. Ça m'aide beaucoup justement à pouvoir m'améliorer et continuer donc dans ce que je fais. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos. Donc voilà. N'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire aussi. Ça fait plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bon scrap!